Elle est restée silencieuse. J'ai juste dit « d'accord ». Et j'ai continué à finir mes frites. Quelques instants plus tard, quelqu'un est entré précipitamment de l'extérieur, s'est arrêté juste à côté de moi, m'a tendu une clé, et a dit quelque chose qui les a tous figés en plein rire. J'ai 35 ans et, jusqu'au week-end dernier, je pensais être dans une relation où nous nous respections mutuellement. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis environ 18 mois. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre, avons eu une cour normale, sans aucun signe avant-coureur au début. Elle travaillait dans le marketing, gagnait un salaire correct. Je fais du conseil, j'ai un bon revenu, des horaires flexibles, une vie confortable, rien d'extravagant, mais stable. Les problèmes ont commencé de manière subtile, il y a peut-être 3 mois. Elle a commencé à faire des commentaires sur ma voiture. Je conduis une berline pratique. Entièrement payée, fiable, elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller. Rien à lui reprocher. Mais elle avait commencé à faire des allusions sur le luxe des voitures de ses collègues. Comment un type conduisait un SUV de luxe, un autre avait une voiture de sport. Jamais de critique directe, juste des observations. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les gens remarquent les voitures, peu importe. Mais c'est devenu plus fréquent. Nous sortions quelque part et elle me montrait des véhicules chers sur les parkings. Celle-là est belle. Il doit avoir du succès. Toujours avec ce ton qui insinuait quelque chose à mon propos. J'aurais dû en parler à ce moment-là. J'aurais dû lui demander directement ce qu'elle voulait dire par ses commentaires, mais je ne voulais pas paraître peu sûr de moi ou paranoïaque. Je me suis dit qu'elle faisait juste la conversation, que j'interprétais trop les choses. Avec le recul, mon instinct me disait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Vendredi dernier, elle m'a invité à rencontrer quelques-uns de ses amis pour dîner, un groupe qu'elle connaissait depuis l'université. Je les avais déjà rencontrés brièvement une fois, mais cette fois-ci, c'était censé être une vraie sortie entre amis. Elle semblait excitée à cette idée, alors j'ai accepté. Elle parlait de ce dîner depuis 2 semaines, mentionnant à quel point elle voulait que ses amis apprennent vraiment à me connaître. Le plan était de se retrouver dans ce restaurant de burgers en centre-ville, vers 19h. Je suis allé la chercher à son appartement vers 18h45. Elle est descendue en portant une belle tenue, plus habillée que d'habitude pour un dîner décontracté. Elle est montée dans la voiture, m'a embrassé pour me dire bonjour, tout semblait normal. Nous avons roulé jusqu'au restaurant, trouvé une place pour se garer dans la rue à environ un pâté de maison. En nous approchant, j'ai remarqué qu'elle scrutait la rue, regardant les autres voitures garées à proximité. Elle a ralenti en voyant une voiture de sport, et a fait une remarque sur sa beauté. J'aurais dû savoir à ce moment-là que la soirée n'allait pas bien se passer. Nous sommes entrés. Ses amis étaient déjà là. 4 d'entre eux, assis dans une grande banquette au fond. 2 femmes, 2 hommes, tous à peu près de son âge, de la fin de la vingtaine au début de la trentaine. Ils nous ont fait signe de venir. Les présentations ont eu lieu. Tout le monde a commandé des boissons, des apéritifs, la routine habituelle. La conversation était normale au début. Le travail, les projets du week-end, quelques blagues entre eux que je ne comprenais pas, mais c'est normal avec de vieux amis. J'ai essayé de participer quand je le pouvais, mais j'ai surtout écouté et observé la dynamique. Puis l'un des gars, celui qui travaillait apparemment dans la finance, a commencé à parler de voiture. Il venait de prendre quelque chose de neuf en leasing, et montrait des photos sur son téléphone. Tout le monde regardait, commentait, disait à quel point c'était beau. Ouais, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose, a-t-il dit. On ne peut pas rouler éternellement dans un truc ordinaire, vous savez. Tout le monde a ri. Ma petite amie a ri aussi. J'ai remarqué qu'elle riait un peu plus fort que la blague ne le méritait. L'autre gars a renchéri. Je pense à échanger la mienne l'année prochaine. Je regarde les SUV, quelque chose avec de la prestance. La prestance, c'est important, a dit l'une des femmes. Ça en dit long sur vous. J'ai simplement mangé mon burger. Ce n'était pas vraiment ma conversation. J'avais déjà entendu ce genre de discours. Des gens qui mesurent le succès par des signes extérieurs de richesse. D'habitude, ça m'ennuyait plus que ça ne me dérangeait. Puis l'amie de ma copine, celle que j'avais rencontrée brièvement auparavant, m'a regardé. Qu'est-ce que tu conduis? Juste une berline.
Rien de spécial. Quel genre? Je lui ai dit la marque et le modèle. C'est une voiture de milieu de gamme. Parfaitement convenable, fiable, elle consomme peu, tout ce dont j'ai besoin dans un véhicule. Elle a fait une grimace. Pas ouvertement impolie, mais c'était clairement une réaction. Oh, c'est pratique. Ça fait l'affaire pour ce dont j'ai besoin. Le gars de la finance a souri en coin. Pratique. C'est un mot pour le dire. Ma petite amie n'a rien dit, elle a juste baissé les yeux vers son assiette. J'ai remarqué ça, je l'ai enregistré, et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Puis c'est arrivé. L'autre femme, celle qui était assise au bout de la banquette, a regardé ma petite amie et a dit « Regarde sa voiture. C'est ton petit ami ou ton chauffeur Uber ?» Ils ont tous ri. Absolument tous, même le type de la finance qui venait de me rencontrer, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient entendue de toute la semaine. Le genre de rire méchant, conçu pour exclure et rabaisser. J'ai regardé ma petite amie, j'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle y mette un terme, n'importe quoi. Même un simple « ce n'est pas cool » aurait suffi. Elle est restée silencieuse. Elle a juste esquissé ce sourire mal à l'aise et a détourné le regard. Elle n'a pas croisé mes yeux. Elle n'a pas dit un mot pour me défendre. J'ai posé mon burger. D'accord, c'est tout ce que j'ai dit. Juste, d'accord. Puis j'ai pris quelques frites de plus, je les ai mangées lentement pendant que tout le monde passait à un autre sujet. Pour eux, le moment était passé. Pour moi, quelque chose avait changé fondamentalement. Je n'étais pas en colère. J'étais juste lucide sur ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait. J'ai fini mon repas, sans me presser, sans faire de scène, j'ai juste mangé normalement en écoutant d'une oreille leur conversation sur leur projet de week-end et une fête que quelqu'un organisait. Le gars de la finance parlait du service de bouteilles. Quelqu'un d'autre débattait du club où aller. Environ 10 minutes plus tard, je m'apprêtais à m'excuser pour aller aux toilettes quand la porte du restaurant s'est ouverte. Un homme en costume est entré, a regardé autour de lui, m'a repéré, et s'est dirigé droit vers notre table. « Te voilà » a-t-il dit. « Désolé, je suis en retard. » Ça a pris une éternité pour trouver une place. J'ai levé les yeux. C'était mon associé. Nous travaillons ensemble sur un projet de conseil depuis 6 mois. Il a tendu une clé. Voici la clé des locaux du bureau. Le gérant de l'immeuble l'a déposée chez moi ce matin. Je me suis dit que tu en aurais besoin pour la réunion client de demain. J'ai pris la clé. Merci. J'apprécie. Il a jeté un coup d'œil à la table, à tout le monde qui le fixait. Désolé, je ne voulais pas interrompre le dîner. Je vous laisse continuer. Mais un des amis de ma copine, le type de la finance, a pris la parole. Attendez, des locaux de bureau? Que faites-vous? Mon associé m'a regardé, puis s'est retourné vers lui. Nous dirigeons ensemble une société de conseil. On l'a construit depuis environ 3 ans maintenant. Quel genre de conseil? Stratégie d'entreprise, efficacité opérationnelle, ce genre de choses. Nous travaillons principalement avec des entreprises de taille moyenne. Nous les aidons à se rationaliser, à améliorer leurs marges, à se restructurer quand c'est nécessaire. Ça a l'air intéressant. Ça marche bien? Mon partenaire a souri. Nous venons de signer un contrat hier qui nous rapportera environ 400 000 $ sur les 8 prochains mois. Alors, oui, je dirais que ça marche bien. Un silence complet s'est abattu sur la table. On pouvait entendre le bruit du restaurant autour de nous. D'autres conversations, le cliquetis des plats, la musique, mais à notre table, un silence de mort. Il m'a regardé à nouveau. Bref, je te vois demain à 9 h. Le client veut visiter les installations avant notre présentation. Ça marche. Il est parti. Le silence a continué pendant encore une dizaine de secondes avant que le type de la finance ne s'éclaircisse la gorge. Alors, tu possèdes une société de conseil? Je la co-détenons. Je l'ai lancée avec lui il y a environ 3 ans. On l'a construit petit à petit. Et vous travaillez sur un contrat de 400 000 $. Ce n'est qu'un contrat. Nous en avons plusieurs en cours simultanément. Celui-ci est juste le plus gros en ce moment.
Ma petite amie me dévisageait comme si elle me voyait pour la première fois. Tu n'as jamais mentionné ça. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail. Chaque fois que j'essayais d'en parler, tu changeais de sujet ou tu regardais ton téléphone. Je pensais que tu faisais juste des trucs en freelance. Je fais du conseil. C'est ce que je te dis depuis 18 mois. C'est littéralement ce que je dis quand les gens me demandent ce que je fais. L'une des femmes a pris la parole. Mais ta voiture? Quoi, ma voiture? C'est juste que, si tu gagnes ce genre d'argent, pourquoi conduire ça? Je l'ai regardé. Parce que je n'ai besoin de rien prouver à personne. Je conduis ce qui est pratique. J'investis l'argent que je gagne au lieu de le dépenser dans des choses destinées à impressionner les gens au feu rouge. Celle qui avait fait le commentaire sur le chauffeur Uber avait l'air de vouloir disparaître dans la banquette. Le type de la finance était soudainement très intéressé par son verre. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai laissé assez d'argent pour couvrir ma part du repas, plus le pourboire. Je vais y aller. Enchanté de vous avoir rencontré. Ma petite amie s'est levée aussi. Attends, je viens avec toi. Tu devrais rester. Profite de tes amis. Non, je veux venir. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Tu n'as rien dit quand ils se sont moqués de ma voiture. Tu es juste restée assise là. Je ne savais pas quoi dire. Tu aurais pu dire n'importe quoi. C'est impoli. Ne parlez pas de lui comme ça. C'est mon petit ami et je n'apprécie pas ça. Littéralement n'importe quoi. Au lieu de ça, tu as choisi le silence. Ça en dit assez. J'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça. Mais tu le pensais. Tous ces commentaires sur les voitures des autres, toutes ces allusions. Tu as honte de ce que je conduis depuis des mois. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je suis sorti. Elle m'a suivi jusqu'à ma voiture pratique, entièrement payée, et apparemment embarrassante. S'il te plaît, on peut en parler? De quoi y a-t-il à parler? Tes amis m'ont insulté. Tu n'as rien dit. C'est assez clair. J'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça. Mais tu le pensais. Tous ces commentaires sur les voitures des autres, toutes ces allusions. Tu as honte de ma voiture depuis des mois. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Et ce soir l'a prouvé. Quand tes amis ont dit à voix haute ce que tu pensais, tu ne les as pas corrigés. Tu ne m'as pas défendu. Tu es juste restée assise là et tu as laissé faire. J'ai déverrouillé la voiture, je suis monté. Elle est montée du côté passager. Le trajet de retour à son appartement s'est fait en silence. Quand je me suis garé, elle n'a pas bougé. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé? Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu romps avec moi. Je dis que j'ai besoin de temps pour réfléchir si je veux être avec quelqu'un qui se soucie plus des apparences que de la substance réelle. Ce n'est pas juste. Tu as laissé tes amis se moquer de moi et tu n'as rien dit. En quoi est-ce juste? Elle est sortie de la voiture, a claqué la portière. Je suis rentré chez moi. Mise à jour 1. C'était vendredi soir. Elle m'a envoyé un texto samedi matin. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. Pas seulement le dîner, mais ce qu'il révélait sur notre relation. Elle a appelé vers midi. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message disant qu'elle était désolée, que ses amis avaient été déplacés, qu'elle aurait dû me défendre. Tout cela était vrai, mais ne s'attaquait pas au vrai problème. Dimanche après-midi, elle s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte parce que l'éviter éternellement n'était pas une solution viable. Je peux entrer? Je suppose. Nous nous sommes assis dans mon salon. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Une partie de moi se sentait mal. La plus grande partie de moi était encore en train de tout digérer. Je suis vraiment désolé. Ce qu'ils ont dit était horrible. J'aurais dû y mettre un terme immédiatement. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je ne sais pas. J'ai paniqué. Je ne voulais pas créer de drame. Mais ça ne te dérangeait pas qu'il crée un drame à mes dépens.
Non. C'est juste que je n'ai pas réfléchi avant de réagir, ou de ne pas réagir. Le problème n'est pas seulement ce moment. Le problème, c'est que tu fais des commentaires sur ma voiture depuis des mois. Tu as insinué que je devrais conduire quelque chose de plus cher. Comme si ma voiture, parfaitement fonctionnelle, était en quelque sorte indigne de toi. Je n'ai jamais voulu dire ça comme ça. Comment le voulais-tu alors? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre parce que nous savions tous les deux ce qu'elle avait voulu dire. Tu sais ce que j'ai réalisé, ai-je continué. En fait, tu ne sais même pas ce que je fais dans la vie. Tu n'as jamais demandé de détails, jamais montré d'intérêt, tu as juste supposé que j'étais un type normal avec un travail normal. Et c'était bien quand tu pensais que j'étais à ton niveau, ou en dessous. Mais maintenant que tu sais que je m'en sors probablement mieux que toi financièrement, soudainement, tu es intéressé. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de mes projets, de ce que je fais toute la journée? Elle a réfléchi. Je ne sais pas exactement. Tu t'en fichais. Tu m'as jugé sur la base de ma voiture, tu as fait des suppositions, et tu as eu honte de ces suppositions devant tes amis. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu sois honnête. Veux-tu être avec moi ou veux-tu être avec quelqu'un qui conduit une voiture qui impressionnera tes amis? Elle s'est remise à pleurer. Je veux être avec toi. Mais tu veux aussi la voiture. Ce n'est pas je veux juste. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu m'acceptes tel que je suis, voiture pratique et tout le reste, soit tu ne m'acceptes pas. Mais je ne vais pas changer qui je suis pour impressionner tes amis. Je ne te demande pas de changer. Alors que demandes-tu? Je demande une autre chance de prouver que je ne suis pas aussi superficiel que j'en ai l'air. Mise à jour 2. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Elle est partie. J'ai passé les jours suivants à réfléchir, à en parler à mon associé, à en parler à mes propres amis. Tout le monde avait un avis, mais en fin de compte, la décision m'appartenait. Mercredi, mon associé et moi avons rencontré le client. La réunion s'est bien passée. Nous avons obtenu le contrat, finalisé les termes, et célébré avec un déjeuner après. Alors, m'a-t-il dit pendant le déjeuner. Tu veux parler de ce qui s'est passé à ce restaurant? Tu veux dire le commentaire sur le chauffeur Uber? Ouais, c'était dur. Ta copine est toujours entourée de gens comme ça. Ses amis de l'université. Je ne les avais rencontrés qu'une fois auparavant. Je ne savais pas qu'ils étaient si prompts à juger. Et elle ne t'a pas défendu? Non. Elle est juste restée assise là. C'est difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis encore en train de réfléchir. Je peux te donner un conseil non sollicité? Bien sûr. Tu as travaillé dur pour construire ce que nous avons. 3 ans de longues heures, de réinvestissement des bénéfices, de construction d'une base de clients. Tu as fait ça en restant concentré et en n'essayant pas d'impressionner les gens avec des jouets chers. Ne laisse personne te faire sentir mal pour ça. Et surtout, ne reste pas avec quelqu'un qui te fait sentir que ton succès n'est pas suffisant parce que tu ne l'affiches pas comme il le voudrait. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Jeudi, ma petite amie m'a de nouveau envoyé un texto. On peut parler, s'il te plaît? Tu me manques. Je l'ai appelé. Retrouvons-nous pour un café demain. D'accord. Où? J'ai nommé un endroit près de mon bureau. Nous nous sommes mis d'accord pour 15 heures, vendredi après-midi. Je suis arrivé le premier. J'ai commandé mon café. J'ai attendu. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, l'air nerveuse. Salut. Salut. « Nous nous sommes assis. Elle a immédiatement recommencé à s'excuser. Je l'ai laissé finir. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je dit. À nous. À cette nuit-là. Au dernier mois. Moi aussi. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu as eu honte de moi. Pas de qui je suis en tant que personne peut-être, mais de la façon dont je me présente au monde. Ma voiture, mes vêtements, probablement d'autres choses que je n'ai pas remarquées. Tu espérais que je change, que je devienne plus visible avec mon succès. Je ne dirais pas honte. Que dirais-tu alors? Elle peinait à trouver ses mots.
Je voulais juste que tu montres aux gens que tu as du succès, parce que c'est le cas. Tu réussis si bien, mais les gens ne le savent pas parce que tu es si modeste à ce sujet. Et ça te dérange. Ça me dérange quand mes amis supposent que tu es moins que ce que tu es, moins que moi. Donc, tu vois ça comme une hiérarchie, et tu étais gêné que ton petit ami semble être plus bas sur cette hiérarchie. Ça sonne terrible quand tu le dis comme ça. Comment devrais-je le dire? Elle a baissé les yeux vers son café. Je ne sais pas. Voilà le problème. Je pourrais conduire une voiture de luxe. Je pourrais porter des vêtements chers. Je pourrais me la jouer. Mais ce n'est pas qui je suis. Je préfère investir mon argent, développer mon entreprise, et vivre selon mes moyens tout en construisant un patrimoine. C'est mon choix. Et si tu ne peux pas respecter ce choix, alors nous sommes fondamentalement incompatibles. Je le respecte. Tu ne l'as pas respecté quand tes amis s'en sont moqués et que tu n'as rien dit. Je sais que j'ai tout gâché, mais je peux changer. Je peux m'améliorer sur ce point. Le peux-tu? Ou seras-tu simplement meilleur pour cacher ta déception? Parce que c'est pire. Mise à jour 3. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait changer, qu'elle avait appris sa leçon, qu'elle comprenait maintenant pourquoi ce qui s'était passé était mal. Elle a parlé de la façon dont elle avait réfléchi à ses valeurs, à ce qui comptait vraiment dans une relation. Je n'étais pas convaincu. Les mots sont faciles, les actions sont plus difficiles. J'ai besoin de le voir, lui ai-je dit. Pas seulement de l'entendre. J'ai besoin de voir que tu valorises vraiment la substance plutôt que l'apparence. Comment puis-je te le montrer? Je ne sais pas. C'est quelque chose que tu dois trouver par toi-même. Nous avons quitté le café avec les choses en suspens. Elle m'a envoyé un texto pendant le week-end pour demander à ce qu'on se revoie. J'étais occupé par le travail. Nous avions des présentations clients, des négociations de contrats, la routine. Nous avons prévu un dîner pour lundi. Lundi soir, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant différent. Elle semblait différente, plus sérieuse, plus ancrée en quelque sorte. J'ai parlé à mes amis, a-t-elle dit. Je leur ai dit que ce qu'ils avaient dit était inacceptable. Je leur ai dit qu'ils te devaient des excuses. Qu'ont-ils dit? Ils étaient sur la défensive au début, mais finalement, la plupart d'entre eux ont admis qu'ils avaient été déplacés. Celle qui a fait le commentaire sur Uber m'a en fait envoyé un message à te transmettre. Elle est désolée. D'accord. Et j'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait, ou n'ai pas réagi. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas sûr de moi, de savoir si je réussis assez. Et je projetais ça sur toi, voulant que tu affiches ton succès pour que je puisse me sentir accompli par association. C'est assez lucide. J'essaie. Vraiment. Essayer, c'est bien, mais je ne sais toujours pas si c'est suffisant. Son visage s'est décomposé. Que puis-je faire d'autre? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu puisses faire. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de savoir si nous valorisons les mêmes choses. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On peut travailler là-dessus. Le pouvons-nous, ou sommes-nous simplement trop différents dans notre façon de voir le monde? Nous avons tourné en rond. Elle voulait se battre pour la relation. J'étais moins certain qu'elle valait la peine de se battre. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais d'elle, assise en silence pendant que ses amis se moquaient de moi. Je me souvenais de tous ses commentaires sur les voitures au cours des derniers mois. Je me souvenais de ce sentiment de n'être jamais tout à fait assez pour elle. Mise à jour finale. Nous avons essayé pendant un autre mois. Elle a fait des efforts, de vrais efforts. Elle a complètement arrêté de commenter les voitures. Elle a montré plus d'intérêt pour mon travail, posant des questions sur les projets et les clients. Elle m'a défendu quand ses amis ont fait des blagues, ce qui est arrivé une fois de plus, et elle a immédiatement pris la parole. Mais quelque chose avait changé fondamentalement. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. Chaque fois qu'elle complimentait ma voiture ou disait qu'elle ne se souciait pas des choses matérielles, je me demandais si elle le pensait vraiment ou si elle jouait juste la comédie du changement. La confiance était rompue. Environ 6 semaines après l'incident du restaurant, nous nous sommes retrouvés pour dîner. C'était censé être une soirée en amoureux, pour essayer de renouer et de reconstruire ce que nous avions eu. Au lieu de ça, j'y ai mis fin.
Je ne pense pas que ça fonctionne, lui ai-je dit. Pourquoi? J'ai essayé si fort. Je sais, et j'apprécie ça, mais je n'arrive pas à passer outre. Chaque fois que je te regarde, je me souviens de toi, assise là pendant que tes amis se moquaient de moi, et je ne pense pas que ce soit juste pour l'un de nous. Elle a pleuré, m'a demandé de reconsidérer, m'a dit qu'elle avait changé, qu'elle était différente maintenant, que ces choses n'avaient plus d'importance pour elle. Peut-être qu'elle était différente. Peut-être qu'elle avait changé, mais je ne pouvais pas y croire. Et une relation sans confiance ne vaut pas la peine d'être sauvée. Nous avons rompu ce soir-là. De manière civilisée, triste, mais nécessaire. Cela fait maintenant 3 mois. Je vais bien. Le travail est prenant. L'entreprise se développe. Nous avons décroché 2 autres contrats majeurs, embauché 3 nouveaux consultants et ouvert un 2e bureau. Je fréquente quelqu'un de nouveau, quelqu'un que j'ai rencontré par le travail, en fait. Elle conduit aussi une voiture modeste. Nous avons parlé d'argent, de succès et de ce qui compte. Nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai vu mon ex une fois, il y a environ 1 mois, dans un café du centre-ville. Elle montait dans une voiture avec quelqu'un, un type que je ne reconnaissais pas, qui conduisait un SUV cher. Elle avait l'air heureuse. J'espère qu'elle l'est. Sincèrement. Quant à moi, je conduis toujours la même voiture, je vis toujours modestement, je continue de construire mon patrimoine tranquillement, et ça me va. Plus que ça me va. La bonne personne ne se souciera pas de la voiture que vous conduisez. Elle se souciera de qui vous êtes, de ce que vous valorisez, de la manière dont vous traitez les gens. Il m'a fallu une relation ratée pour vraiment comprendre ça, mais maintenant, je comprends. Et honnêtement, ce dîner, aussi humiliant qu'il ait été sur le moment, m'a rendu service. Il vaut mieux découvrir qui est vraiment quelqu'un quand cette personne pense que vous avez moins de succès que lorsqu'elle sait que vous réussissez. Au moins, vous savez qu'elle vous juge honnêtement, et qu'elle ne joue pas la comédie de l'acceptation par intérêt.